Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 5 avec Chris Redfield et Sheva Lomar. Nous sommes déjà donc au chapitre 12. Alors, il nous reste donc que 4 chapitres, le 12, 13, 14, 15, 16, oui ça fait 5. Ça commence bien. Ce qui est amusant, c'est que ces chapitres vont devenir de plus en plus durs. Et ce serait tort parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne suis mort qu'une seule fois dans ce let's play, dans le chapitre 5, là, avec les Majin Yamamoto. Sinon, je ne suis pas mort une seule fois sur ce jeu. Alors vous me direz, oui, bon, j'ai le lance-roquette infini. Donc évidemment, c'est très facile. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que je peux même faire le Resident Evil 4 que je connais par cœur, même avec le lance-roquette infini. Si je ne fais pas attention, je peux mourir. Si je ne fais pas attention, je peux mourir très facilement. On peut se fêler avec... D'accord. On peut même se fêler avec Ashley. Hein. Bon alors tu te montres. Hein, on va pas jouer comme ça à faire meneuse, hein, tu vas te montrer. Fais pas celui que l'IA est bien faite quand même. Ce sera un comble ça. Non mais... Alors il y a encore d'autres qui vont venir je crois. Non? Oui peut-être. Je fais pipi, je me relève. Je fais pipi, je me relève. Enfin je fais pas pipi parce que ce serait plutôt les filles qui feraient ça pour faire pipi à la limite, pas un mec. Ah voilà. Vous savez bien qu'il y avait des méchants qui revenaient. Bon, Sheva, tu me laisses tuer les méchants. Sheva, je suis là. Voilà. Parce que j'aimerais bien avoir un rang S, si c'est possible. Enfin, je veux bien le rater, le rang S. Non, c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi. Toi, t'en as déjà plein, alors laisse-moi tranquille. Alors, on va combiner. Voilà, je vais changer parce que je crois que si j'ai une bonne mémoire, il y a un petit zigouégoué. Ah, mais Sheva, espèce de trou du cul de connasse, tu m'as fait sursauter. Ah, cette fille. Merci Sheva. Bien aimable. Elle est con, elle m'a fait sursauter. Je croyais qu'il y avait un ennemi juste à côté de moi, en fait c'est elle quoi. Et pourquoi je marche? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais bien que je ne suis plus... où est mon faisceau laser? Merci. Ya, je parle comme un Allemand. Bon, je sais pas, il avait un torticolis, je ne sais pas ce qu'il avait. Ah bah putain, il a eu le temps de me blesser vachement avant de mourir lui. Il y a mon faisceau laser qui avait disparu. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pouf. Je t'ai vu. Je te revois. Allez, mais c'est nul, nom de Dieu. Ah, ils ont décidé de jouer à cache-cache aujourd'hui, c'est pas vrai. Bonjour, t'as une tête d'idiot, je te le dis. Oui, alors là, mec, ça commence à me gonfler, hein. T'as pas changé de côté, qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vas mourir, oui. Hein? Oula. Voilà, on va plus y aller dans la dentelle parce que... Tout de même, hein. Bon. Il y avait donc 4 mecs dans ce petit résidu. Que faisait-il? Voilà, ici c'est le piège, normalement. Il y a une petite herbe rouge. Laissez partenaire. Bon, je l'ai prise. Ça va pas. Voilà. Quand on vient ici, il y a un zozo qui vient par derrière. Et ça, je m'en souvenais. Voilà. Alors, on ouvre la porte. Allez, je ne pas sur tout de mon bras, je te dirai rien.
Enfin, je serais quand même content de le terminer, ce let's... Ouah, maman! Je ne sais pas finir une phrase dans ce jeu, c'est terrible. Je serais quand même content de le finir ce let's play parce que j'ai envie de passer éventuellement au Darkside Chronicles, mais surtout de passer à un autre jeu. Parce que je l'ai fait, parce que bon, j'ai pratiquement fait, pour l'instant j'ai fait le 4, le 6, donc je me suis dit je vais quand même faire le 5. Hein? Là, je sais pas, va ramasser, prends-toi une balle. Paf. Non, tu te prends pas de ma balle? D'accord. Mais pourquoi mon faisceau laser il disparaît tout le temps comme ça? Et pourquoi il s'amuse à faire les idiots là, les idiots? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est fini, oui. Bonjour, au revoir. Ouais, vous êtes un peu loin quand même. Allez, hop. Oula, j'entends beaucoup. Ouh, on est échappé d'Umbrella Chronicles. Ah, d'Umbrella Chronicles. L'opération Raccoon City. Avec des gros yeux rouges. Bon, je sais pas, il y en a un qui arrose l'horizon, mais. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Eh ben, eh ben, eh ben. Tiens, une petite bonbonne là, boum. La merde. Bon, on va faire péter notre bonbonne. Boum. On va d'abord faire péter Opération Raccoon City, et puis boum. Voilà. Le corail qui est vivant après ça. C'est qu'il avait la vie dure. Encore, mec, je suis en train de faire une collection d'herbes, moi. T'as ramassé l'herbe chez Va. Chez Vi. Je ne sais pas où j'ai été chercher ce nom-là. Tiens, pour une fois, t'es dans l'ascenseur. T'es pas parti, c'était oui. Donc ce chapitre est un peu plus long. Pas énormément plus long, mais il est quand même un petit peu plus long que les autres. Un petit peu, hein. Quand on dit long, faut être relatif, quoi. Donc là, il reçoit un coup de téléphone. Hein. Enfin, il capte. Excelsior Garon qui cause à Wesker, je crois. Ouais, c'est Excelsior, merci de me le dire. C'est Albert, j'ai hâte. Albert. Regarde derrière le mauvais de l'histoire, Wesker, parce qu'on l'appelle toujours Wesker, mais son prénom c'est Albert. Le mec qui veut dominer le monde. Comment s'appelle-t-il? Albert. Il s'appelle Albert. Pourquoi pas? Il n'y a pas... Je me moque pas du prénom, hein, mais ça fait un peu bizarre, quoi. Un super vilain de la mort qui tue, qui s'appelle Albert, ça me fait toujours un petit peu sourire. Eh, combine-moi tout ça, toi. Parce que là, je crois qu'on va en avoir besoin dans pas longtemps. Et quel connard qui m'a volé la porte. Merci. Oh, maman. Alors, attendez. Petite solution. Oui, mais j'ai peur que Sheva fasse la conne. Non. Sheva, t'as fait la conne, ah oui. Voilà, tu les liqueurs, ce Sheva. Tu peux. Bon, ben, je vais le tuer moi-même. D'accord. Ah ouais, mais à chaque fois que ce truc, bon sang. Toujours. Allez-vous-en. Boum. Voilà, Sheva. Merci. Normalement, en marchant, on peut passer. Hein. Avec l'IA, je me méfie. Parce que, bon, elle est censée le savoir. Elle est savoir ce que l'IA sait. Oui, je sais pas si j'explique bien. En gros, ça veut dire... Bon, il n'y a personne ou quoi? Je marche pour pas faire de bruit et... Ah oui, d'accord, oui. Donc Sheva qui ne fait pas de bruit, qui marche. Mais là, elle est juste devant mon nez. Hein. Ça, tu vois, elle voyait, elle a tiré tout de suite, quoi. Soit apparu, boum, merde. Je l'ai loupé. Elle a tiré tout de suite, oui. Donc ça ne sert à rien du tout de marcher. Parce que j'ai l'IA qui me... Oh. Tiens, on peut pas taper dedans. Ah, c'est dommage. Donc j'ai bien vu que l'IA a tapé dedans, a tiré, donc ça ne sert à rien de marcher sans faire de bruit. Ou alors vous enlevez
Viens ici, trou du cul de connasse de mes couilles. Mais elle est bête. Hein. Bonjour. Allez, tiens, paf. Allez, tue-le. Sheva, mais qu'est-ce mais où elle va? Mais viens ici. Sheva, Sheva. Oh, hé. Hey. Coucou. Sheva. Nom de Dieu. Sheva. Mais où elle va? Où elle est cette vouille? Faut que je l'appelle, hein. Je l'appelle. Mais vous avez vu ça? Pourquoi elle est retournée si loin? Hé hey. Mais... Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne m'énerverai pas, je ne m'énerverai pas, je ne m'énerverai pas. Elle a bugué. Oh le... il y a la caméra, je la regarde venir. Hein? Elle m'expliquera de ces jours pourquoi elle est retournée si loin, se balader là, dans le fond. Il y a peut-être une caisse à casser et l'IA était programmée pour aller casser cette caisse, je ne sais pas. Elle s'est tapée 1 kilomètre en arrière, dites donc. Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu. Ah oui, oula, ça c'est le passage. C'est pas trop le passage que je préfère. Allez. Voilà, et tâche de pas crever. Donc à partir d'ici, c'est quand même, ça devient chaud. Je pourrais éventuellement mourir. Éventuellement. Oui, alors toi, il m'a vu parce que je l'ai vu en fait. Donc voilà, il pleut comme depuis le début du jeu, hein, il pleut des méchants pas beaux. Hein. Bonjour. Au revoir. Ouh putain. Oh, oh, oh. Et alors, petit... On va faire un petit peu le ménage là, parce que... On va pas se faire chier. Hein. Comment? Merci Sheva. Alors, le but du jeu ici, c'est de repérer où sont les méchants. Mais il me fait des logs. C'est très grossier. Ça va? Il y a encore quelqu'un? Ouais. Je n'ai pas besoin, hein. Je n'ai qu'à faire boum comme ça, c'est bon. Oui, alors il y a toujours un lanceur de... Je crois que je l'ai tué. Il y a toujours un petit lanceur, un petit merdeux qui lance des grenades aveuglantes ici. Incapacitante. Mais je sais jamais où il est. Et on monte et on descend. Et on monte et on descend. Et on monte et on descend. Et je monte et je redescends. Alors normalement il y a des goué derrière moi, non? Non. Bon. Alors ici c'est... Oh le petit chemin à la con. Donc il ne faut pas se faire coincer par les caisses. Il y a un tout petit truc, c'est que vous courez au milieu, tout simplement. Donc ça vous permet de courir plus vite, déjà. Et ça vous permet de passer. Alors surtout, vous ne vous retournez pas pour voir où est Sheva. Parce que si vous vous retournez pour regarder où est Sheva, ben... Ah! Oh, saligo! Eh, je vais crever d'une crise cardiaque, moi, bordel de merde. Je disais, si vous vous retournez pour regarder où va Sheva, ben, comme par hasard, elle va faire la conne, elle va retourner en arrière. Ouais, va surtout prendre le pognon, prends pas l'herbe. Hein, l'herbe. C'est beaucoup plus important les 200 $ que l'herbe. Connasse. Ouais, toi avec ta grenade, tu dégages. Voilà. Alors, ici le truc, c'est le truc aussi. Oui, enfin, je me comprends. J'ai pas dit ce que je voulais dire, mais c'est comme ça. Allez, hop. Donc, on marche au milieu. Putain. On marche au milieu et on se fait tuer au milieu aussi. Alors, attendez, parce que... Oui, il n'est pas gentil. Ouais, mais tu pourrais crever, merci. Donc le truc, c'est normalement de tuer les méchants qui sont au-dessus, de tuer les méchants, pardon Sheva, c'était tuer les méchants qui étaient plus loin que toi. Eh ben, oh, coucou.
Il est gentil, lui. Oui, si je ne marche pas au milieu, ça va pas le faire non plus. Non, pas la grenade, pas la grenade, pas la grenade. Pas la grenade. Oh, foiré, va. Pour vous, vous n'allez pas me faire chier. Hein. Mourrez, et puis c'est tout. Ah ouais. Boum. Ça vous apprendra à sauter sans regarder. Boum. Ben. Eh ben. Le schéma dégage de là, quoi. Voilà. Merde. Ah, bon, ça va. J'ai cru que je m'étais fait les. What did you do? C'est plus un magnum que j'ai, c'est carrément. C'est une baïonnette, le truc. Ah ouais, ici, donc on a un emblème. Je le prends comment? Voilà. Merci. D'accord. D'accord. Je passe à travers la benne. Et j'ai le flight dessus. Tu veux pas non plus que je gratte dans la benne? Non, espèce de con, va. Ah, tu le prends comme ça. Ce jeu est tellement bien fait. Voilà. Je l'ai pris l'emblème. Nom de Dieu. Oui, c'est un peu une manière un peu radicale de prendre l'emblème. Donc ici, vous avez le SIG 556 000, je ne sais pas quoi. Et on s'en fout. C'était juste pour vous montrer qu'il était là. Donc là, oh, il n'y a plus de courant. Il faut rétablir le courant. Nom de Dieu. Nom d'Idieu, de nom d'Idieu. Ah oui, alors comme j'ai pas le son, je connais un qui doit rigoler. C'est comme j'ai pas le son. Voyez ça. Le problème, c'est que je risque de ne pas les entendre venir. Bon, je sais bien que pour l'instant, ils n'apparaîtront pas. Hein, c'est pas ça le problème. Je sais plus ou moins où certains apparaissent. L'ennui, c'est que je ne me souviens pas de tous. Et j'ai pas pris l'arme adéquate avec. Nom de Dieu, parce que je ne crois pas que les grenades d'azote, je ne pense pas qu'ils vont m'être très utiles. Je suis pas sûr. Je crois que c'est les grenades électriques qui fonctionnent le mieux. Donc ici, on n'a malheureusement pas le choix. Donc j'ai promis que je n'utiliserai pas. Vous avez vu, là, il s'est vidé, mais bizarrement, il n'est pas là. Non, il n'est pas tout à fait là. Il est ici, normalement. Hein? Coucou. Voilà, merci. Purée. J'ai pas le son. Sheba, tire-toi de devant. Tirez-vous, tirez-vous, c'est quoi ce monstre? Bah, je l'analyserai plus tard, hein, puisque c'est bien le moment de me poser la question, toi, tiens. Putain. Oh, oh, oh. Eh. Eh, oh, oh, oh. C'est pas un truc blanc, là, qu'on peut te tirer dessus? Voilà, il est mort. Enfin, c'est pas passé loin, hein. J'ai eu chaud au suite quand même, hein, parce que il était un peu trop près. C'était pas bon d'être aussi près. Il aurait pu me tuer d'un coup, effectivement. Donc c'est comme ça que c'est pour ça que je disais que c'est à partir de ce chapitre que je vais enfin peut-être pouvoir mourir de temps en temps. Parce que c'est. Bah, il ferait tort, vous me direz, au chapitre 12, quand il y en a 16, hein, c'est le chapitre, eh ben, il serait plutôt temps quand même de prendre quelques risques. Donc ici, on n'a pas trop le choix. On va faire le petit tour. Alors faites évidemment attention aux petits zombies qui traînent par terre. Alors ils ont des trésors, certains zombies ont des petits trésors qu'on peut prendre. Si vous êtes assez rapide, si vous... Merde. Forte purée. Voilà. Allez. Ah mais je suis à fond sur le spider, je ne peux pas faire plus vite que ça. Donc ici, vous ne regardez surtout pas Sheva.
Si vous regardez Sheva, c'est foutu. Elle va retourner en arrière pour faire je ne sais pas quoi. Et elle va s'amuser à faire le tour. Ça peut durer un moment, hein, je peux vous le dire. Mais déjà arrivé de jouer avec elle et de la voir faire 3 fois le tour, comme ça. Donc le truc, l'astuce, c'est de ne pas la regarder. Et là, l'IA, elle vous suit. Si vous la regardez, bizarrement, il y a un truc qui se passe. Et l'IA fait n'importe quoi. Yep. Donc des petits chemins qui ne servent pas à grand chose. Bon, il y a des caisses hein, pour se refaire le plat de je sais pas quoi là. Quand on n'a pas de munitions, il y a quand même pas mal. L'air de rien pour les munitions, ils sont quand même bien disposés. C'est quand même très dur de tomber à court de munitions. Ah oui. Donc ici, nous avons droit à notre deuxième Uroboros. Alors le petit astuce, c'est qu'il faut prendre ici une arme au napalm pour le brûler, mais ça peut durer longtemps. Mais là, surtout l'astuce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de munitions dans le décor, des sprays, des trucs, donc je vous les montre. Là, vous avez des tas de trucs ici, vous voyez des munitions, plein de trucs. Et surtout, vous prenez bien tout avant de le tuer, ce gros monstre, parce que... Où est-ce qu'il est? Allez, viens. Viens. Avant de le tuer, vous prenez bien tout, parce que n'oubliez pas que quand vous l'aurez tué, tout disparaît, parce qu'on est à la fin du chapitre. Boum. Et là, un coup de lance-roquette et c'est suffisant. Il est mouru. Même pas besoin de tirer 2 fois. Sinon, vous prenez le lance-flamme, et ça revient strictement au même, sauf que vous tournez en rond. Là, ça dure un peu plus longtemps, quoi. Voilà. Ah ben, j'avais envie de me le taper en S, et pourtant j'ai 22 minutes 43 et je le finis en A dans le temps. Évidemment, je prends le temps de parler, hein, de vous montrer. J'espère que j'ai pas raté un emblème. Je me demande qu'il n'y en avait pas 2 dans ce chapitre. Je suis pas sûr qu'il n'y en avait qu'un seul. Dans les autres, j'ai regardé, là, les précédents, il n'y en avait qu'un, donc j'en avais pas loupé. Mais. Donc je suis mort 0 fois. J'ai pas tué l'insecte avec le lance-roquette. Je l'ai tué avec le Magnum, en essayant de tirer sous sa boule blanche. Mais j'avoue qu'il était un petit peu près. Pour le même prix, j'aurais pu me faire toucher et mourir d'un coup. C'est parce qu'il m'a frappé au lieu de me saisir. C'était un coup de chance. Et les ennemis vaincus 46, 76, 76% de précision. On ne va pas se plaindre. C'est un bon score, quoi. Voilà, on finit avec un rang S. Bon, forcément, je suis pas mort, mais franchement, même quand on joue sans le lance-roquette à fini, vous voyez, bon, ici, je l'ai utilisé pour gagner un petit peu de temps contre quand il y a eu trop de soldats et tout ça. Sinon, c'est simplement une question de temps pour tuer les soldats, c'est tout. Vous avez quand même pas mal de soins dans les décors et tout ça, quand vous pouvez en acheter avant de commencer le chapitre. Donc vous avez des sprays à ne plus savoir quoi faire, vous pouvez en passer je ne sais pas combien à Sheva qui peut vous soigner automatiquement. Donc une fois qu'on connaît le chemin des tapis roulants, qu'on sait plus ou moins se servir de faire péter les bonbonnes de gaz au bon moment, ben, c'est très facile. C'est vrai qu'en découverte c'est plus chaud quand même. Hein. En découverte, là quand on ne connaît pas, c'est un passage qui est relativement chaud. Mais bon voilà, en 2 fois on connaît le chemin, on sait qu'il faut se mettre au milieu pour ne pas bêtement reculer avec le tapis. Et on s'est tiré au bon moment, quoi. On se trouve les adversaires, ils sont toujours aux mêmes endroits de toute façon. Quoi qu'ils m'ont amusé ici dans le début de la vidéo, ils m'ont amusé à jouer à cache-cache. Je ne vous cache pas que j'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Donc j'étais en train de penser si je lançais le début du chapitre suivant pour vous montrer quelque chose, mais je vais vous le montrer dans le chapitre suivant avec une petite surprise. Je vais faire, pour les 4 derniers chapitres, je crois que je vais faire une petite surprise pour bien tout vous montrer. Bon, bah, je peux vous le dire, c'est pas spécialement une surprise non plus, mais je vais prendre les costumes alternatifs de la Sheva en question, pour vous les montrer en même temps. Je vais pas prendre les miens hein, de Chris Redfield parce qu'ils sont tous moches. Ça, c'est ce qui est dommage dans ce Resident Evil 5 aussi, c'est que les costumes alternatifs, franchement, sont pas beaux. Moi, je les aime pas. Et ils sont, comment dire, il n'y a pas d'utilité. Comme dans le Resident Evil 4, par exemple, quand on prenait le costume de Chicago,
de gangster de Léon, j'aimais pas tellement non plus, hein, c'était pas un costume que j'aimais beaucoup, mais il avait une particularité, c'est qu'il vous protégeait. Par exemple, le marchand ne vous donnait pas le gilet tactile si vous preniez ce costume-là, parce que vous étiez déjà protégé. Donc ce sont aussi des costumes alternatifs qui peuvent servir. Et c'est dommage que depuis le 4, ni dans le 5 ni dans le 6, d'abord il n'y a pas de costume alternatif dans le 6, ça c'est complètement dommage. Ça ils se sont foirés sur ce coup-là. C'est vraiment frustrant que n'avoir que des costumes alternatifs que dans le mode mercenaire. Et encore ils ne sont pas beaux, donc quelque part, tant mieux qu'ils ne sont pas dans l'histoire principale, parce que je ne vous vois pas jouer avec Léon qui ressemble à Napoléon. Je trouve ça complètement ridicule. Et c'est ça que j'aimerais bien dans les futurs Resident Evil qui font, de faire des costumes alternatifs, oui, mais pas n'importe quoi, pas du grotesque ou du moche, que ce soit un petit peu stylé, que ce soit un petit peu sexy s'ils veulent, mais surtout stylé, quoi, que ce soit beau. Et pourquoi pas des costumes qui ont une utilité, comme par exemple des costumes plus légers, qui vous rendraient peut-être plus rapide, des costumes qui renforcent votre résistance. Et pourquoi pas, la seule bonne idée qu'il y avait dans l'opération Raccoon City, là, le truc, une bonne idée ce serait donc des, entre guillemets, super pouvoirs à débloquer, comme par exemple pouvoir devenir invisible, pouvoir prendre l'apparence d'un ennemi, pouvoir, comment dire, pour être invincible pendant quelques minutes. Hein, parce que le problème dans l'opération Raccoon City, non seulement le jeu est très court, donc le temps d'acheter un super pouvoir, vous avez fini le jeu, et en plus, vous êtes normalement, par exemple, invincible 10 secondes. Donc 10 secondes, ça passe très vite, hein, quand vous êtes entouré d'ennemis, ça ne sert pas à grand chose. Donc il faut déjà encore l'optimiser pour gagner 30 secondes, ou peut-être une minute au grand maximum, il vous faut tellement de points d'XP que vous avez fini le jeu 3 fois avant de l'avoir. Et comme il y a 7 chapitres, forcément, vous finissez le jeu très 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 vite et vous pouvez refaire n'importe quel chapitre, n'importe quand. C'est un peu comme dans celui-ci, dans le Resident Evil 5, vous pouvez faire les chapitres à l'infini. Et c'est ça qui rend le jeu beaucoup trop facile. Aussi ici, le Resident Evil 5, je le trouve trop simple, je trouve le système de sauvegarde trop facile pour se refaire du blé, pour trop vite optimiser ses armes. Et en même temps, donc, pour les costumes alternatifs, ils sont juste moches. Mais bon, ça c'est un détail. Mais bon, pour le fun, je vous montrerai les costumes alternatifs de Sheva pour les 4 ou 5 dernières vidéos. Donc 12, 13, 14, 15, 16, oui, pour les 4, ça tombe bien parce qu'il y a 5 costumes en tout, mais celui-ci est compté dedans, hein, le costume normal. Donc je pourrais prendre un costume différent pour chaque chapitre suivant jusqu'au dernier. Et je sais lequel je vais prendre pour le chapitre suivant parce qu'il y a un petit truc marrant qui sera un clin d'œil d'ailleurs au Resident Evil 4 que j'essayerai de vous montrer si je ne me fais pas. Je ferai en sorte de ne pas l'oublier. Enfin, j'espère. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits j'aime et des commentaires. Surtout des commentaires parce que c'est trop calme pour l'instant là. Je remercie Biz de mettre des commentaires. Lui, il met vraiment bien des commentaires. Il parle, il analyse. Il m'apprend plein de choses aussi sur les Resident Evil. Parce que je connais quand même déjà beaucoup de choses sur les Resident Evil, mais peut-être pas tout, parce qu'il y a des fois où il me marque des choses que j'ignorais. D'ailleurs, je le remercie aussi pour le lien qu'il m'avait donné sur l'histoire du Resident Evil 5, qui est très très intéressant à lire. D'ailleurs, je vous invite à regarder cette vidéo et regarder les commentaires. Je crois qu'il a mis le lien dans les commentaires, il me semble. Ou alors il a peut-être mis... Ah non. S'il ne l'a pas mis dans les commentaires, qu'il me l'a envoyé en MP, j'essaierai peut-être de mettre le lien de ce site où on explique vraiment l'histoire du Resident Evil 5, le concept de Capcom, de ce qu'ils ont voulu faire, de ce qu'ils ont raté de faire, de ce qu'ils auraient dû faire, qu'ils n'ont pas fait, des autres trucs qu'ils ont fait, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très intéressant à lire. Ce qui m'a permis de découvrir que je m'étais trompé. Enfin, moi je l'avais lu sur un autre forum, mais peut-être que c'était pas un forum officiel, que c'était juste quelqu'un comme ça qui avait dit n'importe quoi. Mais c'est bon, apparemment, là, il n'a jamais été question que Rebecca, qu'il y ait le retour de Rebecca dans le Resident Evil 5, même si bizarrement, étrangement, on la retrouve dans le mode mercenaire, la petite Rebecca Chambers. Je me demande alors ce qu'elle fout là. C'était peut-être pour faire plaisir aux fans qui l'ont foutu dans le mode mercenaire, je ne sais pas. Donc voilà quoi.
Enfin, c'est un site, un lien très intéressant. Donc je le remercie pour ça. Je salue les deux nouveaux abonnés, deux ou trois abonnés qui sont venus sur ma chaîne récemment. Il va peut-être y en avoir deux, trois de plus qui vont arriver, enfin je l'espère, je le souhaite. Comme ça, parce que j'aimerais bien arriver à 50 abonnés pour mes 200 vidéos. 50 abonnés pour 200 vidéos, ma foi, ça fait une bonne petite moyenne. Hein, et pour les 50 000 vues, bah, ça me fera un abonné pour toutes les 1000 vues. Quoi. Pour ma petite chaîne, hein, parce que je ne fais pas de compte, je ne fais pas de chaîne Facebook, je n'ai pas de compte Twitter, et ainsi de suite. Donc je ne sponsorise pas suffisamment ma chaîne, et je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour faire une grosse chaîne, je n'ai pas l'ambition de faire une grosse chaîne, je vais faire une chaîne conviviale, où je peux m'intéresser à tous mes abonnés, à répondre à tous mes abonnés, quand ils me laissent des commentaires, à bien suivre et tout ça, parce que je crois que j'aurai 500 ou 1000 abonnés, mais comment voulez-vous, même déjà 300-400 abonnés, pour gérer ça, pour répondre à tout le monde. Bon, vous me direz, bien souvent, comme je le vois sur d'autres chaînes, quand ils ont des 500, 800 abonnés, bah, quelquefois, il y en a parfois que 10 qui commentent vraiment les vidéos, quoi. Donc ça ne veut rien dire, mais en attendant, bon voilà, moi si je m'intéresse vraiment, j'aime bien que les abonnés et qu'il y ait une interactivité avec vous. Donc c'est franchement, n'hésitez pas à laisser des commentaires, moi ça me fait toujours plaisir, ça me motive pour faire des vidéos, parce que je le fais pour mon plaisir, mais pour le vôtre aussi. Et c'est quand même motivant. Et en plus, voilà, si vous faites des commentaires en plus constructifs qui m'apprennent des choses, c'est encore mieux. Mais même un commentaire pour me dire, pas merci, bonne vidéo, parce que ça, bon, c'est un peu bateau. Mais voilà, quand Trafi, par exemple, me marque des choses et tout ça, ben, je trouve ça toujours très sympa. Pour la sorte, il est un peu plus calme, hein, il parle un petit peu moins. Ah, Rafi, c'est ce qui t'arrive. Comme ça, Lucas, pour l'instant, je ne le vois plus beaucoup. The Lovanange, ça fait un bon moment qu'il n'a plus posté un commentaire sur ma chaîne. Bon, bah, il fait ce qu'il veut, hein, c'est pas ça. C'est pas, je l'oblige pas non plus, hein, mais franchement, ça me fait plaisir quand on laisse de temps en temps quand même des commentaires. Je ne demande pas d'en mettre sur toutes les vidéos. Vous le faites si vous en avez envie, bien évidemment, je n'oblige jamais personne. Mais moi, voilà, ça me fait plaisir, ça me motive. Et voilà, pour certains, bah, s'ils pouvaient poser parfois un commentaire sur toutes les 2-3 vidéos, hein, ne fût-ce qu'une phrase, quoi, bah, ça fait toujours plaisir. Parce que je vois que j'ai des vues, j'ai beaucoup de vues, enfin beaucoup de vues entre guillemets, parce que sur les let's play c'est quand même, bon voilà, je suis content des vues que j'ai, même si j'aimerais bien en avoir un peu plus, mais j'ai quand même pas mal de vues sur le truc, mais c'est parfois un peu frustrant de voir qu'il y a, je sais pas moi, 50 vues ou 80 vues, et qu'il y a toujours que une ou deux personnes parfois trois, qui postent des commentaires, quoi. C'est un petit peu dommage, je sais pas les 70 autres là, pourquoi ils disent rien. Donc voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est l'interactivité qui m'intéresse, c'est vraiment pour vous et pour moi en même temps, c'est pas pour moi tout seul à faire des vidéos pour me distraire, hein, et c'est pas non plus pour avoir une grosse chaîne non plus, j'expliquerai ça dans la vidéo 200, la vidéo spéciale que je ferai donc d'ici 4 vidéos, hein, le temps de finir le Resident Evil, je crois que je suis à 195, si je poste celle-ci ce sera 196. Ouais, évidemment, ça va être, il va juste y en avoir peut-être une de plus. Peut-être que la vidéo spéciale sera la 201 en question. Mais enfin, bref, on aura le temps d'en reparler à ce moment-là. Mais là, j'argumenterai vraiment bien tout l'ensemble depuis le temps que je fais les vidéos, sur les abonnés, sur les vues, sur ma chaîne, sur un petit peu l'historique. Enfin, je vous prépare des petites choses comme ça, mais j'essaie de noter pour ne pas oublier, pour pour ne rien oublier, quoi, parce que la première vidéo que j'avais fait pour les 100 vidéos, bah, je l'avais fait un petit peu à l'improviste, et je perdais parfois un petit peu le fil, j'avais pensé à ce que je devais dire, et puis en parlant, forcément on dérive un petit peu sur autre chose, donc on perd le fil, et là, heureusement que je me suis souvenu de ce que je voulais dire, quoi. C'est pas toujours facile, donc ici, pour la 200e, j'ai retenu la leçon, je vais prendre des petites notes pour ne rien oublier, en tout cas essayer. Bon, eh ben sur ce, ça fait quand même une bonne petite vidéo de 34 minutes, presque 35 minutes, et
il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Donc évidemment, c'est très facile. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que je peux même faire le Resident Evil 4 que je connais par cœur, même avec le lance-roquette infini. Si je ne fais pas attention, je peux mourir. Si je ne fais pas attention, je peux mourir très facilement. On peut se fêler avec... D'accord. On peut même se fêler avec Ashley. Hein. Bon alors tu te montres. Hein, on va pas jouer comme ça à faire le meuse, hein, tu vas te montrer. Fais pas celui que l'IA est bien faite quand même. Ce sera un comble ça. Non mais... Alors, il y a encore d'autres qui vont venir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 5 avec Chris Redfield et Sheva Lomar. Nous sommes déjà donc au chapitre 12. Alors, il nous reste donc que 4 chapitres, le 12, 13, 14, 15, 16, oui ça fait 5. Ça commence bien. Ce qui est amusant, c'est que ces chapitres vont devenir de plus en plus durs, et ce serait temps, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne suis mort qu'une seule fois dans ce let's play, dans le chapitre 5, là, avec les Majin Yamamoto. Sinon, je ne suis pas mort une seule fois sur ce jeu. Alors vous me direz, oui, bon, j'ai le lance-roquette infini. Ça commence à me gonfler, hein? T'as pas changé de côté? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vas mourir, oui. Hein? Oula. Voilà, on va plus y aller dans la dentelle parce que... Tout de même, hein? Bon. Il y avait donc 4 mecs dans ce petit résidu. Que faisait-il? Voilà, ici c'est le piège, normalement. Il y a une petite herbe rouge. Laisser les partenaires. Bon, je l'ai prise. Ça va pas. Voilà. Quand on vient ici, il y a un zozo qui vient par derrière. Et ça, je m'en souvenais. Voilà. Alors, on ouvre la porte. Allez, Sheva, pas sur tout de mon bras, je te dirais. Ah, cette fille. Merci, Sheva. Bien aimable. Elle est con, elle m'a fait sursauter. Je croyais qu'il y avait un ennemi juste à côté de moi, en fait, c'était elle, quoi. Et pourquoi je marche? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je sais bien que je ne suis plus... où est mon faisceau laser? Merci. Ya, je parle comme un Allemand. Bon, je sais pas, il avait un torticolis, je ne sais pas ce qu'il avait. Ah bah putain, il a eu le temps de me blesser vachement avant de mourir, lui. Et mon faisceau laser qui avait disparu. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Pouf. Je t'ai vu. Je te revois. Allez, mais c'est nul, nom de Dieu. Ah, ils ont décidé de jouer à cache-cache aujourd'hui, c'est pas vrai. Bonjour. T'as une tête d'idiot, je te le dis. Oui, alors là, mec. Non? Oui, peut-être. Je fais pipi, je me relève. Je fais pipi, je me relève. Enfin, je fais pas pipi parce que ce serait plutôt les filles qui feraient ça pour faire pipi, à la limite, pas un mec. Ah, voilà. Vous savez bien qu'il y avait des méchants qui revenaient. Bon, Sheva, tu me laisses tuer les méchants. Sheva, je suis là. Voilà. Parce que j'aimerais bien avoir un rang S, si c'est possible. Enfin, je veux bien le rater, le rang S. Non, c'est à moi. Toi, t'en as déjà plein, alors laisse-moi tranquille. Alors, on va combiner.
Voilà, je vais changer parce que je crois que si j'ai une bonne mémoire, il y a un petit zigouégoué. Voilà, mais Sheva, espèce de trou du cul de connasse, tu m'as fait sursauter.